Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Déjà, nous vous souhaitons un très bon mois de mars et surtout bienvenue à notre cri du vendredi, l'espace réservé pour intercéder en votre faveur et en faveur des membres de votre famille. Mais avant de rentrer dans notre prière, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Jésus a enseigné aux disciples à prier, l'un de ses principes contenus dans la prière était que la volonté du Seigneur soit faite. Le problème est que nous ne sommes pas toujours prêts à accepter la volonté de Dieu dans notre vie, même en sachant que selon la Bible, sa volonté est bonne, parfaite et agréable et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par exemple, certaines mères prient pour un fils impliqué dans la drogue. La volonté de Dieu est que le fils se convertisse et cesse de causer de la souffrance à la famille. Cependant, Dieu peut permettre que le jeune homme passe un certain temps en prison, car c'est ainsi qu'il peut changer de vie. Ce n'est pas facile pour une mère de voir la souffrance de son enfant, mais il faut avoir la conviction que Dieu ne commet pas d'erreur. Même si à un moment donné, nous ne comprenons pas les voies de Dieu, la parole de Dieu nous dit que ses pensées ne sont pas comme les nôtres et les chemins du Seigneur sont plus élevés que les nôtres. Alors que nous voyons à peine le présent avec nos yeux naturels, Dieu, lui, de son côté, il voit l'avenir. Lorsque Dieu a permis que Joseph soit vendu comme esclave par ses frères et endure des souffrances en Égypte, c'était pour qu'il devienne gouverneur au premier ministre et puisse aider le peuple d'Israël pendant une période de famine. Souvent, Dieu permet une souffrance temporaire pour nous délivrer de quelque chose de bien pire qui pourrait nous arriver. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens que notre légère affliction du moment produit pour nous un proie éternel de gloire. Je ne sais pas quelle lutte et tribulation vous êtes en train de traverser, mais je tiens à vous dire que Dieu ne vous oublie pas et ne vous oubliera jamais. Si vous avez souffert sur le plan sentimental, n'ayez pas peur de demander à Dieu que sa volonté soit faite, même en sachant que Dieu peut permettre fin à votre relation. Peut-être que vous traversez des persécutions au travail. Priez à Dieu et demandez que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans votre vie. Même s'il vous retire de cette entreprise, sachez que le Seigneur peut ouvrir d'autres portes pour vous. Il est Dieu et connaît tous vos besoins. Peu importe la zone de votre vie qui vous préoccupe, ayez du courage et dites « Seigneur, je remets ce problème entre tes mains, que ta volonté soit faite. » Inclinez-vous sensiblement, nous allons donc intercéder le Seigneur en votre faveur. Nous présentons le frère Jean-Ry Gerly, la sœur Gerly, la sœur Romexa, la sœur Victoria devant le Seigneur. Nous voulons présenter également le frère Osmond Chéreste, le frère Guillaume. Nous présentons également le frère Antonio, le frère Vargas Sergio par devant le Seigneur, le pasteur Wilton et sa famille. Nous voulons présenter le frère Gilbert et sa famille par devant le trône de Dieu. Et vous aussi qui n'avez pas eu l'opportunité d'écrire votre nom en commentaire, vous pouvez toujours le faire et nous pourrons continuer à prier en votre faveur. Inclinez-vous, nous allons intercéder Dieu en ce moment spécial parce que c'est le cri du vendredi, l'espace réservé à la prière et à l'intercession. Père Saint, il y a des moments où nous souhaitons que les choses se déroulent selon nos désirs, à notre propre rythme, conformément à ce que nous estimons être juste. Cependant, je reconnais que ta volonté est bien meilleure que la nôtre, qu'elle est parfaite et agréable. Ainsi, Seigneur, je viens vers toi, déposant à tes pieds toutes mes préoccupations, mes craintes et mes aspirations. Je suis convaincu que tu as tout sous ton contrôle et qu'en temps voulu, tu interviendras en ma faveur et en faveur des frères et sœurs de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. C'est avec confiance que nous remettons entre tes mains notre vie, surtout notre vie sentimentale, nos finances, notre famille et notre ministère.
que chaque aspect de notre vie reflète ton dessein. Je te prie, ô Seigneur, de faire ta volonté en nous. Guide-nous dans tes voies, même si cela diffère de notre propre plan. Que chaque défi que nous rencontrons soit une opportunité de grandir dans notre foi. Je te prie avec foi, au nom de Jésus, que ta sagesse, ta grâce et ta volonté soient manifestées dans notre vie. Amen et Amen. Voilà qui met fin à cette session de cri du vendredi, l'espace que nous avons pour intercéder en votre faveur. Nous remettons entre les mains de Dieu cette journée du vendredi et le mois de mars. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Il suffit de te confier au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.